Bonjour à tous, donc nouvelle vidéo, ça fait un petit moment, même assez longtemps, sur Torn. Donc, petite vidéo sur l'échappement, comment débrider son échappement de Torn d'origine. Ça marche aussi pour les génériques, c'est toujours pareil, hein, c'est les mêmes. Donc, là je l'ai déposé parce que la moto je l'ai plus, ça fait un petit moment pour ceux qui suivent. Donc plus du tout de moto même. Donc, débridage, c'est assez simple, hein, franchement, c'est pas dur. Donc, voilà. Posé par terre, ça donne ça. Donc sur votre moto c'est pareil. Donc on a cartouche d'origine soudée avec tout le reste du tube, corps de peau, et donc là la partie qui revient dans le cylindre. Alors on va commencer, bon moi je peux pas le faire parce que il est déjà démonté, donc démontage du pot d'origine, pour ceux qui savent pas. Donc il faut commencer tout d'abord par démonter votre carénage arrière, donc toute la partie arrière. Ensuite vous allez avoir accès à la cartouche, donc deux vis. Vous enlevez les deux vis, il n'y a rien d'autre pour la fixer, vous tirez. Vous allez avoir aussi un autre collier de serrage ici, vous le desserrez pour le tirer du reste du corps. Donc toute cette partie là est enlevée. Ensuite, pour tout le reste, tout ce qui est partie corps, on va le mettre à l'endroit. Voilà. Voilà, comme ça. Donc sur votre moto ça va donner ça. Donc vous avez une vis ici qui va se situer, ça va faire un Y au niveau du cadre. Donc vous l'avez juste au-dessus. Donc une vis à enlever ici. Donc là normalement vous avez un cache. Moi je l'ai plus. Tac. Vous avez une autre vis ici, aussi au niveau du cadre. Et sur la partie qui revient au cylindre, vous allez avoir tac, les deux ressorts. Donc les deux ressorts vous les enlevez bien évidemment. Là vous allez avoir une durite qui va revenir jusque là, une durite tressée normalement si je me rappelle bien. Mettez en commentaire si je me suis trompé, enfin, normalement c'est une durite tressée. C'est un recyclage d'air, donc c'est aussi une bride. Donc là ça a été coupé, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc le coupez pas. Vous mettez juste une vis dans la durite de recyclage d'air pour la boucher forcément. Vous la remettez dans la boîte de recyclage d'air, ça va revenir dans la boîte à air normalement, je crois. Je suis pas sûr, je me rappelle plus. Donc bref, vous bouchez la durite, vous la remettez dessus. Pour le contrôle, ça fait tout d'origine. Si vous faites arrêter, c'est plus simple. Au moins, ça fait pas bouiner comme là. Là, ça fait un peu bouiner quand même. Donc ensuite, vous pouvez l'enlever sans démonter d'autres carénages, si je me trompe pas. Si je me suis trompé, vous pouvez mettre en commentaire pour simplifier. Donc là, vous allez avoir les trois vis au niveau de la base du corps. Bon, moi, c'est déjà démonté, donc vous l'enlevez. Donc là, vous allez avoir la zone qui est déjà non bridée. C'est non bridé, c'est toute la partie corps, si je me trompe pas. Normalement, tout ça, c'est pas bridé. Donc là, vous allez avoir le diamètre normal d'un pot non bridé. Et donc, ce qu'il y a dedans, c'est la bride. Donc voilà, ça se met comme ça. Hop. Donc vous l'enlevez, vous allez avoir ça. Les vis pour les fixer sont pas soudées normalement, si je me rappelle. C'est sur XP7. Les vis d'origine sur le pot échappement ont des points de soudure. Donc voilà, la bride. On voit bien la différence de taille entre les deux. Donc il faut avoir le même diamètre au niveau de la bride qu'au niveau de la sortie. Donc vous pouvez commencer par couper. Et ensuite, au Dremel, ravoir vraiment toute la partie. On voit bien de toute façon, toute la partie qui a enlevé, c'est vraiment net. Donc une fois que tout est enlevé, vous remettez. Tac. Il y a un joint entre les deux normalement si je ne me trompe pas. Donc vous remettez vos vis. Tac. Vous remettez cette partie-ci dans le cylindre. C'est pas facile vu que moi il n'est pas vissé. Vous remettez vos ressorts. Vous remettez la vis, celle-ci et celle-ci. Ensuite, vous reprenez votre partie arrière avec le silencieux. Vous remettez les deux parties ensemble. Donc, tac. C'est une petite vidéo rapide, hein. Je peux plus le faire sur les motos maintenant, je les ai plus.
Donc voilà, vous renquillez ça dedans, vous resserrez le collier. Vous remettez les deux vis qui sont sur la boucle arrière, juste en dessous du carénage. Il y en a, celle-ci est sous la selle et celle-là sous le carénage. Tac. Ensuite, vous remettez votre carénage arrière et vous avez fini le débridage de votre pot d'échappement. Donc le mieux, c'est de la coupler avec un pignon de sortie de boîte de 13 ou 14, comme vous voulez. Si vous faites de la grande route, vous n'avez pas trop besoin d'accélération, vous mettez un 14. Si vous voulez un petit peu de mixte, mettez du 13 plutôt, avec toujours couronne d'origine, ça suffit largement, c'est ce que j'avais. Faites attention aussi, petit truc, parce que moi ça m'est arrivé. Là, donc vous allez avoir une grosse vis. Et si quelqu'un s'assoit derrière, sur le carénage, au lieu de s'asseoir sur la selle, parce que la selle elle s'arrête à peu près là, si je me trompe pas. Donc là, vous allez avoir la vis, vous avez une nervure sur le carénage. Si quelqu'un s'assoit dessus, vous allez avoir la marque de la vis dessus. Donc ça va faire ressortir votre carénage, bon c'est pas terrible. Donc voilà. Voilà. Donc pour le débridage du pot d'échappement, pensez surtout à boucher le recyclage d'air, c'est assez important, ça joue pas mal. Donc voilà, d'autres questions sur le débridage, vous me demandez si je peux les faire ou pas. D'ailleurs, si vous avez des problèmes sur votre torne, vous pouvez toujours me demander. Et tout l'échappement est à vendre, hein, si ça vous intéresse, il est bridé d'origine, si vous voulez la remettre toute d'origine, il est à vendre aussi. Donc voilà, si vous avez besoin d'un autre tuto, demandez en commentaire, il n'y a pas de problème. A bientôt pour une prochaine vidéo.